Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Decastronomie. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode de la playlist dédiée aux oculaires, on va s'intéresser à cet oculaire réticulé. Donc, qu'est-ce qu'un oculaire réticulé? À quoi il sert? Et bien, on voit ça tout de suite. Alors, petit rappel, cet oculaire réticulé, vous l'avez découvert il y a quelques semaines de ça sur ma chaîne, dans cet épisode-là. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire part de mon retour d'expérience, après l'avoir utilisé. Même si, avant de tourner l'épisode, complètement, j'avais déjà fait des tests préliminaires. Alors, donc déjà, qu'est-ce qu'il y a un oculaire réticulé? Donc le réticule, je ne sais pas si on voit, voilà, on distingue un petit peu une espèce de croix illuminée à l'intérieur. Donc un réticule, en général, c'est un motif qu'on verra dans un oculaire. Alors, pas uniquement au niveau des oculaires réticulés, puisque on en retrouve également pour ceux qui ont des montures équatoriales. Donc la petite lunette polaire qui est ici, elle aussi, elle va avoir un réticule. Et un réticule spécifique pour pouvoir faire l'alignement sur l'étoile polaire ou sur la constellation de l'Octon, selon l'hémisphère dans lequel on se trouve. Si c'est l'hémisphère nord pour la polaire ou l'Octon pour l'hémisphère sud. Donc voilà, c'était juste pour dire que le réticule, c'était pas forcément une croix et que ça peut être un quelconque motif. Et le réticule ici, il est bien particulier. Alors, que dire? Donc déjà, il a 20 mm de focale. Et donc ça permet de déterminer le grossissement qu'on va obtenir. Donc plus la focale sera petite, puisqu'en généralement on trouve des 8, 9, 10, 11 ou 12 mm pour ce genre d'oculaire, et celui-là donc c'est un 20 mm. Donc plus elle sera petite, plus l'oculaire va grossir beaucoup. Donc là, 20 mm, c'est assez inhabituel, puisque donc on aura un grossissement relativement faible. Mais ça a un très grand avantage, puisque voilà, même si la précision de ce réticule est moins bonne, on aura beaucoup moins de mal à trouver une étoile, l'étoile qu'on cherche dans le réticule. Donc finalement, c'est pas un désavantage, mais un grand avantage. Ensuite, deuxième chose qu'on voit, c'est ici la petite inscription SWA, donc Super Wide Angle. Et donc c'est un angle super large parce que donc on a un champ de vue de 70 degrés. Donc évidemment, à focale égale, on peut avoir des oculaires qui ont donc un champ plus ou moins restreint. Dans le deuxième épisode, justement, on va en parler d'un autre. Celui-là, qu'on trouve sous différentes marques. Et vous verrez que celui-ci présente des caractéristiques diamétralement opposées à celui-là. Et puis le dernier petit détail, c'est le FMC pour dire que c'est Full Multi-Coated. Donc ça veut dire qu'il y a, il est barbouillé de noir partout. Et le traitement de surface est fait de telle sorte à limiter au maximum les reflets parasites à l'intérieur de l'oculaire. Donc là, c'est ce qu'on a, c'est la partie qui va illuminer le réticule. Et donc le réticule, donc la croix qu'on a vue tout à l'heure, elle est gravée sur une vitre. Et c'est cette petite LED qui va l'illuminer. Alors donc depuis la position éteinte jusqu'à une certaine position, c'est à peu près linéaire. Et à un moment donné, pouf, ça devient super flashy. Alors est-ce que c'est fait volontairement ou pas, je ne sais pas.
Mais quoi qu'il en soit, voilà, si on a un ciel de très bonne qualité, on aura plutôt tendance à mettre l'éclairage du réticule au minimum. Et par contre, donc, quand on va faire l'étalonnage du Goto pendant le crépuscule, donc avant la tombée de la nuit, et ben là le fond de ciel sera relativement plus ou moins lumineux. Tout dépend de l'heure à laquelle on se place au niveau du crépuscule. Et du coup, donc avoir un éclairage bien flashy, ça peut être bien pratique. En rapport avec cet éclairage bien flashy, donc il est flashy si on a pris la peine de mettre ici les 2 piles. Donc ça, on verra pourquoi je précise. Donc on verra quand on va lire les commentaires. Mais bon, voilà, si vous mettez la moitié des piles, vous n'aurez pas l'éclairage qui va bien. Et petite parenthèse, donc là, on peut enlever donc la partie qui va l'illuminer. On peut cacher le trou, enfin boucher le trou pour éviter qu'il y ait des saletés qui entrent à l'intérieur. Et du coup, l'utiliser comme oculaire normal. Sachant qu'on aura quand même le réticule qui va apparaître. Donc sans l'éclairage, on aura voilà, une croix noire au plein milieu du champ de vision. Mais il n'empêche que voilà, si c'est votre premier oculaire, ça peut être bien pratique. Alors évidemment, ça ne sert que si vous avez des montures Goto comme celle que j'ai montrée tout à l'heure. Si vous avez une monture manuelle, ce genre d'oculaire, ça ne vous sera d'aucune utilité, puisque c'est le genre d'oculaire qui sert à faire l'étalonnage du Goto sur 1, 2 ou 3 étoiles. Donc l'étalonnage du Goto, ça j'en ai parlé dans la playlist de pilotage de monture. Donc voilà pour la petite parenthèse. Sinon, que dire? Côté qualité optique, j'étais plutôt agréablement surpris puisque la qualité est excellente. Pour un oculaire de cette gamme de prix, voilà, la qualité de l'image est très bonne. Mais par contre, donc, je l'ai testé sur ma 80ED, donc un instrument qui est à la base d'une excellente qualité optique. Si vous mettez cet oculaire réticulé sur un petit télescope Newton, qui a du chroma, qui est même pas collimaté, vous aurez une image celle qui est capable d'offrir votre instrument. Donc c'est pas cet oculaire qui va dégrader la qualité de l'image, mais votre instrument qui est mal réglé. Donc, pareil, si vous avez une lunette achromatique, voilà quoi, il y aura du chromatisme et clairement c'est pas cet oculaire qui va brider la qualité de l'image, c'est votre instrument. Donc globalement pour ma part j'en suis très content. Et donc tout à l'heure on avait vu qu'il y avait le réticule. Et évidemment quand on fait la mise au point, donc la mise au point elle se fait sur les objets à l'infini avec le porte-oculaire de l'instrument. Et parfois ce qui peut arriver c'est que le réticule il n'est pas super net. Et ça c'est normal. Et ça se fait, enfin ça existe sur tous les objectifs réticulés. Et c'est pour ça que ici, on a cette bague en caoutchouc. Alors outre le fait qu'elle permet d'avoir un excellent grip au niveau de l'oculaire, cette bague elle tourne. Et en tournant, je ne sais pas si on voit, voilà, donc on voit bien que l'un tourne par rapport à l'autre. Et en tournant cette bague, ça permet de faire bouger le bloc de lentille par rapport au réticule et du coup régler la mise au point du réticule par rapport à l'oculaire. Donc d'abord vous réglez sur vos étoiles la mise au point au niveau de votre instrument pour avoir une vision nette dans l'oculaire, et après si jamais donc le réticule n'est pas parfaitement net, vous réglez ça avec la bague de mise au point qu'on trouve ici. Donc c'est tout ce bloc là qui tourne.
Et donc là, en tournant, on voit bien que l'écartement change. Voilà. Là, on a une toute petite fente. Et là, on a une fente beaucoup plus grosse. Et donc, c'est ça qui permet de régler la mise au point sur le réticule. Donc, ça encore, je le dis pas par hasard. Alors, du coup, on va regarder du côté des commentaires ce qui avait été mis sur l'autre vidéo. Puisque pour moi, voilà, il y a eu des bons commentaires et des mauvais commentaires. Et les mauvais commentaires sont clairement pas justifiés. Bon, donc nous y voilà sur le site Decastronomie et enfin sur la chaîne Decastronomie et dans l'onglet vidéo. Ici, on trouve la vidéo en question sur le déballage de cet oculaire. Donc on va y aller. J'arrête la lecture de la vidéo et on va regarder les premiers commentaires, les plus anciens. Voilà. Et donc là, on tombe sur le commentaire de Bruno. Alors qui dit, voilà, ce produit ne passe pas les tests comme le centrage du réticule. Bah, chez moi, le réticule il est bien centré. Chez toi, je sais pas ce qui se passe, mais voilà. La qualité d'émission du laser. Alors je regrette, mais il n'y a aucun laser dans cet oculaire réticulé, et heureusement. Donc ce qu'on a, c'est une LED. LED en anglais, ça veut dire Light Emitting Diode. Et donc en français, DEL, diode électroluminescente. Donc il n'y a pas du tout de laser. Donc ça en dit long sur les compétences du monsieur. Alors la progressivité du laser, bah donc ok, tout à l'heure j'ai montré que effectivement à la fin c'était pas linéaire. Est-ce que c'est fait exprès ou pas, je ne sais pas, mais effectivement bon, c'est pas linéaire. La mise au point du réticule, bah, comme j'ai expliqué, la mise au point du réticule se règle. L'absence de possibilité d'évaluer la distance entre les étoiles via par exemple une règle. J'ai pas encore vu de réticule gradué et je vois pas en pleine nuit comment on pourrait mesurer quelque chose avec une règle. Enfin voilà, je vois pas du tout l'intérêt de cette remarque. Donc voilà, pour lui, c'est un très mauvais oculaire. Et ben voilà, donc la mise au point de l'oculaire, il n'a pas réussi à le faire. Bah, ça se fait, hein. Il y a une bague qui tourne, il faut juste la tourner. Voilà, il n'y a pas de laser. Enfin voilà, c'est probablement le pire des commentaires et je vois pas, voilà. Je vois pas ce qu'il a essayé de démontrer par son commentaire. Alors certains arrivent bien réglés, d'autres pas. Pourquoi? Il en a acheté plusieurs? Sur quoi il se base que voilà. Un 20 mm réculé pourrait être intéressant pour les Mac, au moins pour les débutants. Ah, parce que donc là évidemment c'est un expert. Mais il doit être d'une qualité irréprochable. Bah écoute, moi sur ma 81D ça passe nickel. Hein. Il n'a pas dégradé de façon sensible la qualité de l'image que j'avais. Donc. Après, il reconnaît que pour le prix, c'est quand même du bon matériel. Donc voilà, là on est bien d'accord. Donc voilà. Après, on a un autre commentaire de Guy. Alors, il a acheté cet oculaire réticulé, mais il a été déçu pour deux raisons. Donc, dysfonctionnement de l'éclairage, qui selon lui n'est pas assez progressif. Bon. Et il n'y a pas de correcteur dioptrique permettant d'adapter la netteté du réticule à la vision de l'observateur. Bah si, c'est exactement donc le même commentaire que tout à l'heure.
la correction, elle se fait ici en tournant cette bague. Alors effectivement, il n'y a pas de notice de livret avec. Et du coup, il y a des personnes qui n'ont pas eu la bonne idée d'essayer de tourner le réglage du réticule. Bon, c'est pas intuitif, je vous l'accorde, mais il n'empêche que voilà, c'est quand même prévu et ça marche très bien. Voilà, donc il y a des gens qui l'utilisent et ils en sont très contents. Et le dernier... Voilà, ici on a un autre commentaire qui dit le dysfonctionnement du laser. Donc là encore... Alors résultat, voilà, laser dysfonctionnel. Renvoyé au distributeur. Merci de ne pas recommander des marques non fiables. Et voilà, le problème c'était que la LED n'était pas assez puissante. Et en fait, ce monsieur avait mis une seule pile au lieu de mettre les deux. Et donc, quand il a mis les deux piles, il s'est rendu compte que finalement ça marchait bien. Bon, voilà, l'erreur est humaine, il n'y a aucun souci. Mais il n'empêche que voilà, l'éclairage marche, la netteté du réticule elle se règle et elle marche très bien, la qualité optique elle est bonne, la qualité mécanique elle est excellente. Enfin voilà, si je recommande ce produit, c'est parce qu'il est très bien. Et voilà, donc même si je l'ai eu par SV Boni, je touche pas de commission dessus, donc vous l'achetez pas, au jour d'aujourd'hui ça m'est bien égal. Mais le fait est que c'est un très bon produit pour le prix qu'il coûte. Faut toujours se mettre dans ce contexte-là. Évidemment, vous pouvez trouver beaucoup mieux chez Takahashi, mais c'est pas du tout le même tarif. Donc voilà, si on veut l'excellence, faut avoir les moyens de ses ambitions. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cet homme oculaire et réticulé. Alors dans l'épisode suivant, du coup, on va parler de celui-là. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.